viennent. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là. On va travailler aujourd'hui autour de la légitimité. Je voulais savoir déjà si vous voyez des diapositives à l'écran. Juste un petit rappel pour ceux qui arrivent pour la première fois ou qui ne connaissent pas bien le contexte. Légitimité plus, c'est un programme que je vais animer donc à partir de la semaine prochaine. Un programme complet autour de la légitimité. Ici, vous allez avoir une introduction. Elle est très importante puisque même les gens qui vont nous rejoindre en cours de programme, ça arrive souvent, je leur dis regardez le replay du webinaire parce que ça constitue une introduction très importante. Donc, c'est utile ce que vous allez trouver là ce soir et ça va lancer quelque chose que vous pourrez éventuellement suivre ou pas selon votre décision. Donc, Légitimité plus fait partie d'un grand programme qui s'appelle Aller vers. Dans le programme Aller vers, nous avons travaillé au mois de décembre sur les langages de l'amour, donc tout un mois là-dessus. Au mois de janvier, on a travaillé sur Projet qui n'est pas encore tout à fait terminé. J'ai un peu de retard, mais on va encore travailler dessus ces prochains jours. Et donc, Légitimité commencera le 17-02, c'est-à-dire à partir de lundi prochain. Voilà. Et donc, chaque mois, je fais un programme sur une thématique de développement personnel. Quoi qu'il arrive, je me suis toujours évertué à faire des programmes qui sont des programmes accessibles à tous les niveaux, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de ce que vous pouvez en comprendre. Et vous allez avoir une petite démo ce soir. Et donc, ça va vous permettre, ces programmes, de mieux vivre votre développement personnel, d'améliorer différents axes de votre vie tout au long de l'année pour ceux qui le souhaitent, ou uniquement sur la légitimité pour ceux qui souhaitent rejoindre uniquement ce programme. À défaut d'avoir les mêmes livres, nous avons la même bibliothèque. Oui, c'est Ikea, hein, non, c'est pas la Billy, je sais plus comment elle s'appelle, la Schnuckpuff. Allez, on va commencer avec le Pechakusha, c'est parti, donc 20 fois 20 secondes, un Pechakusha qui va vous expliquer un peu comment entrevoir, comment introduire la légitimité dans votre esprit, comment comprendre à quoi peut bien servir tout ça et en quoi consiste le syndrome de l'imposteur. Première diapositive, c'est la définition de base du Pechakusha. Donc les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur expriment une forme de doute maladif, hein, c'est un mot lourd hein, de sens, qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. C'est-à-dire que ces personnes se disent non, c'est pas moi qui ai fait ça, ou je n'ai pas réussi, etc. Vous avez vu que j'ai mis jusque-là, ça va. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire j'ai eu de la chance. Vous leur demandez comment ils ont fait pour réussir. Ah, j'ai eu de la chance. Sans l'aide de machin, j'y serais jamais arrivé. J'ai été pistonné et grâce à ça, j'y suis arrivé. Mais sinon, ça n'aurait pas marché. Ils avaient plus de postes que de candidats. Vous avez dû l'entendre, celui-là. Et je ne pense pas que la sélection était sérieuse. Donc, je ne pense pas que les gens qui m'ont donné cette légitimité étaient eux-mêmes légitimes. Voilà, la suite de cette... vous pourrez regarder sur Wikipédia, c'est très intéressant ce qu'ils en disent. Ces personnes se perçoivent souvent comme des dupeurs qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour ou l'autre. Et vous voyez que je mets toujours « jusque-là, ça va ». Jusque-là, ça va. Pourquoi? Parce que les personnes qui disent ça sont des personnes qui ont réussi. Donc, ils disent « j'ai réussi ». Mais ça n'a rien à voir avec moi parce que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'autre, c'est grâce à la chance, etc. Donc quelque part, bon, c'est dommage, mais c'est, en tout cas, ils le prennent pour de la modestie. On verra tout à l'heure en quoi il ne s'agit pas de modestie. Mais arrive un moment où, vous voyez, le petit Mogwai, il commence à faire la tête. Et plus on va féliciter cette personne pour sa réussite ou l'interroger pour s'inspirer de son parcours, lui poser des questions, lui demander des choses qui correspondent à son poste, moins elle sera à l'aise. Elle sera donc en imposture. Imposture, c'est-à-dire qu'en fait, elle sera pas dans la bonne posture. Et un beau jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent déjà ce qui va apparaître sur l'image suivante. Faut pas faire miam miam après minuit, puisque après minuit, voilà ce qui risque de se passer. Il y a un gremlin qui apparaît et qui apparaît dans la tête, c'est-à-dire que ça devient un élément qui va vous troubler, qui va vous stresser, qui va faire que vous allez raser les murs, etc. Bref, vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec ce sentiment de l'imposteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des désistements par rapport à des projets. Il va y avoir des désengagements, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple désistement. De la trahison, de l'agressivité, etc. Des choses que vous ne souhaitiez pas faire, mais l'imposteur qui s'imaginait imposteur devient véritablement un imposteur à cause de ce sentiment qu'il a somatisé d'une certaine façon. Nous avons décrit des cas de réussite. Tous les imposteurs, heureusement, ne se transforment pas en gremlin. Et heureusement, la chance continue. Donc jusque-là, j'ai envie de dire que ça va. Les gens ont réussi.
le gremlin n'apparaît pas systématiquement, ok, tout va bien. Mais il peut y avoir aussi de l'imposture avant le succès, c'est-à-dire avant de dire j'ai réussi grâce à ceci, cela, etc. Il va y avoir la même chose, de la résistance, du désistement, des actes manqués, des lapsus, des balles perdues aussi pour l'entourage, et une certaine somatisation, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez les personnes qui sont atteintes de ce syndrome en deviennent malades. Donc, cette maladie se transforme en quoi? Elle se transforme en peur, en une espèce de phobie de la réussite, puisqu'ils ne veulent pas réussir, puisque s'ils réussissaient, ils seraient des imposteurs. Donc, si je réussis, par chance, par piston, etc., ma posture sera très inconfortable. On va s'imaginer des choses à mon propos qui seront encore pires que la réalité. On va se dire, j'ai couché pour réussir, etc. Bref, je me sens pas bien, je me sens en imposture. Je ne le mérite pas. La chance tourne, un jour, ça me sera retiré, et donc, comme je ne supporterai pas, il vaut mieux ne pas vivre dans les affres d'un mensonge, il vaut mieux ne pas vivre des choses qui vont nous rendre heureux, qui nous seront retirées plus tard à cause de cette imposture. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui peut se passer. Regardez, là, nous avons une proposition d'emploi qui a été donnée à un garçon qui s'appelle Roméo. Et Roméo, il a toutes ses qualités. Maîtrise du pack-office, capacité d'écoute, rigueur, qualité, proactivité, organisation, aisance relationnelle. Tout ça, il sent qu'il l'a en lui, mais qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, Roméo va lire cette offre d'emploi, va constater qu'il a toutes les qualités requises, va même s'accorder avec les valeurs de l'entreprise. Il va même avoir une recommandation de son ex-patron qui va dire « Vas-y, tu peux y aller, je connais la personne, présente-toi, etc. » Et Roméo va fuir la proposition pour des raisons qu'il ne connaîtra pas, en tout cas, qui ne seront pas très claires au départ. Et il va donner des raisons, des prétextes du type « Je le sens pas, c'est trop tôt, je connais quelqu'un à qui ça conviendrait davantage, etc., etc. » Vous avez certainement dû voir, ou peut-être même que vous l'avez vous-même vécu, des choses comme ça. Allez, on va parler de Juliette maintenant. Donc Juliette, c'est autre chose. Elle recherche une maison, et là, elle a beaucoup plus que ce qu'elle espérait. 220 mètres carrés, 60 mètres carrés de séjour, etc. C'est beaucoup mieux que ce qu'elle recherchait. Elle tombe là-dessus, elle a exactement ce qu'elle recherche, plus des choses. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que Juliette ne voudra même pas visiter le lieu. Et une seule raison lui suffira, un seul prétexte, c'est trop beau pour être vrai. Je pense que ça aussi, vous l'avez soit vécu, soit dit, soit entendu dire. C'est trop beau pour être vrai. On va recadrer ça tout à l'heure. C'est une phrase affreuse. Les dommages collatéraux. Je disais tout à l'heure, jusque-là, ça va. Les gens ont réussi, etc. Là, on voit que les gens ne réussissent pas. Ils y vont même pas. Et il y a des dommages collatéraux. Je ne le mérite pas, ça veut dire que personne ne le mérite. Les enfants de Juliette ne mériteront pas, les enfants de Roméo non plus, pourvu que ce soit les mêmes, ça fera moins de dégâts. Lorsqu'il est question de mésestime de soi, eh bien, on est dans une situation où les personnes qui nous entourent vivent forcément les conséquences de cette mésestime. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là qu'il y a certainement quelque chose à faire. Ça vaut le coup de changer ça. Donc, nouvelle posture à adopter. Je vais juste vous les lire, on va les développer après, parce que le webinaire ne s'arrêtera pas là. Donc d'abord, il faut assumer le fait d'être brillant. Il faut que ça commence à travailler dans votre tête. Développer votre locus de contrôle interne, on va détailler tout à l'heure. Travailler les axes de l'échelle de Clance. Recadrer les croyances limitantes. Et enfin, être la légitimité de quelqu'un. Voilà. Pour l'instant, je veux juste que ça fasse des petites tildes dans votre tête, des petites bulles de champagne comme ça. Mais on va parler de tout ça tout à l'heure, d'accord? Voilà, donc les 5 points. Et enfin, pour terminer ce pêche à couchage, je vous propose des livres, évidemment des livres dont je me suis inspiré pour écrire mon programme. Le leader sans titre, on voit bien ici qu'il y a une question de légitimité qui est auto-attribuée d'une certaine façon, puisque le titre du leader n'a pas été donné par une hiérarchie. Le talent ne suffit jamais, donc ça c'est plutôt un livre qui va expliquer pourquoi des gens qui sont extrêmement talentueux et qui sont très volontaires aussi, qui travaillent dur aussi, ne parviennent pas à réussir. Il y a un très beau chapitre sur la légitimité. La force du focus, là encore, il sera question de légitimité à plusieurs niveaux dans différents chapitres. C'est un très bon livre de toute façon de développement personnel. Donc voilà, mais vous aurez aussi à l'intérieur des belles petites capsules sur le sentiment de légitimité et d'illégitimité parfois. Et enfin, Jacques Salomé, le courage d'être soi. Ça, c'est pour les gens qui aiment les belles histoires et donc une personne qui commence à être le canard sauvage et qui finit en joli cygne blanc.
c'est l'image de quelqu'un qui trouve sa légitimité. Voilà, si vous voulez commencer par poser des questions, vous pouvez le faire. Je fais juste un petit rappel pour ceux qui voudraient s'inscrire au programme Légitimité Plus Plus. Donc, on va développer tout ça. Ça fait partie. Donc, vous pouvez vous inscrire à deux choses. Soit Légitimité Plus Plus, donc juste le programme. Il est à 49 €. Ou sinon, si vous voulez vraiment adhérer à tous les programmes à venir, il y a le programme Aller Vers qui, si vous prenez votre abonnement aujourd'hui, va vous permettre de suivre Légitimité Plus Plus sur le mois à venir et d'autres programmes sur différents domaines, la gestion du temps, la relation à l'argent, la communication, la confiance en soi, etc., etc. D'accord? Donc, c'est un programme beaucoup plus long qui coûte, lui, 180 €. C'est un abonnement sur 10 programmes. OK? Continu. 10 programmes continus. On va passer aux nouvelles postures. Je regarde d'abord si vous avez des questions. Probablement que ce sentiment doit évoluer dans le temps. Absolument, le temps est... Le but quand on fait du développement personnel, c'est de transformer le temps ennemi, qui vous diminue à mesure que le temps passe, en temps ami, qui va vous donner de plus en plus de sentiments de choix déjà. Vous faites les choses par choix, plus par obligation. Vous apercevez que les gens qui sont autour de vous communiquent de mieux en mieux que vous-même. Vous communiquez de mieux en mieux avec eux, etc., etc. Alors, comment peux-tu te sentir brillant si tu ne te sens pas brillant? Eh bien, ça se travaille. C'est-à-dire que le sentiment, j'ai presque envie de dire, allez, je vais partir sur le truc négatif. Le ressentiment, c'est-à-dire quand tu as envers quelqu'un du ressentiment, de la rancœur, etc. C'est quelque chose que tu travailles. Et ça s'appelle d'ailleurs du ressassement. Quand tu ressasses ça le soir, il y a des gens qui, avant de se coucher, repensent à tous ces malheurs qu'on leur a fait, au fait qu'ils vont se réveiller malheureux le lendemain matin, etc. Tout ça, c'est du travail. Alors, c'est du travail qu'on ne ressent pas comme tel au départ parce qu'on n'a pas le sentiment que c'est pénible. C'est pénible dans le sentiment, mais on n'a pas l'impression de se mettre au travail. Mais en fait, ça vous travaille au corps, ça vous travaille au cerveau. Et du coup, vous allez effectivement vous sentir de moins en moins brillant si vous travaillez le fait que vous n'êtes pas brillant parce que vous avez fait telle erreur, etc. Donc déjà, l'une des choses que je rappelle très souvent, c'est qu'il faut se donner le droit à l'erreur. Et pour se donner le droit à l'erreur, il faut aussi donner aux autres le droit à l'erreur. Voilà, si on devient vite autoritaire, qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas le droit à l'erreur aux autres. Et finalement, on ne se donne pas non plus, par réciprocité, on ne se donne pas non plus le droit à l'erreur. Et du coup, tout ça, ça va créer un travail. On va être travaillé mentalement et on va aller vers le bas. Donc, le but de ces livres que j'ai présentés tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Il y a des sites, il y a des vidéos, et puis il y a le programme que je vais vous proposer. Tout ça, ça fait partie des outils qui vont vous permettre de travailler à revers de ce que vous avez déjà commencé à faire. On va reprogrammer des réflexes automatiques que vous avez et qui ont tendance à vous entraîner vers le bas. Donc, on va changer. On va déjà arrêter la machine. Je compare ça souvent à un tambour de machine à laver. Il faut que ça s'arrête parce que ça freine progressivement. Ça va s'arrêter. Puis après, on va pouvoir le faire tourner dans l'autre sens. Donc ça fait partie du travail du développement personnel. Donc, assumer le fait d'être brillant, on va voir de quelle façon légitimiser quelque chose dans lequel tu es brillant, parce qu'on est tous brillants dans quelque chose. Il y a forcément un domaine, un niveau, on parlera un peu des intelligences multiples, je ferai un programme complet là-dessus plus tard, mais on parlera des intelligences multiples à l'intérieur de ce programme, et vous verrez à quel point vous êtes brillant dans certains domaines, pas tous, mais dans certains domaines. Et ça veut dire que quelque part, il y a ce domaine qui vous attend pour que vous le fassiez briller. Donc, pour être brillant, il faut faire briller des choses. Et quelles choses? Eh bien, ces choses que vous savez faire briller, mais quelque part, vous avez pris une autre voie, peut-être, ou alors vous avez décidé que ces choses-là, c'était pas intelligent, c'était pas utile, c'était pas nécessaire, etc. Et du coup, c'est pas la peine de faire briller parce que c'est futile. Donc, on va voir aussi comment recadrer cette idée de futilité. D'accord? Voilà pour l'idée principale. En une heure, j'aurais pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y aura des modules à l'intérieur du programme qui concerneront cette machine qu'on va faire tourner à l'envers, et puis cette idée de faire briller des choses que vous savez faire briller, mais que vous ne voulez pas, peut-être parce que quelqu'un, à un moment, vous a étouffé. Vous avez dit, bah non, ça, c'est pas intéressant à faire briller, à faire briller. Il y a autre chose de plus pertinent dans la vie. Eh bien, on va relégitimiser ce qui a été délégitimisé. Voilà. Peut-il y avoir de légitimité à un moment où elle n'est pas donnée par autrui? Alors, attends, il y avait une question sur l'autorité. Alors,
Je parlais à un moment de modestie, du fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui se descendent eux-mêmes, qui disent j'ai eu de la chance, j'ai été pistonné, etc. Mais c'est pas vraiment moi qui ai réussi. Et ils croient que c'est de la modestie. Et on va voir dans ce programme que c'est même pas de la fausse modestie, c'est vraiment, c'est presque prétentieux parfois. Quand vous dites j'ai eu de la chance, la personne qui est en face de vous peut effectivement le prendre pour de la modestie, mais elle peut aussi se dire, ah ben dis donc, c'est quelqu'un qui a des affinités avec la chance, il a les étoiles qui sont super bien alignées, il a la chance qui va avec lui, etc. Donc c'est un chanceux. Être un chanceux, c'est-à-dire naître avec la chance en soi, c'est quand même vachement prétentieux de l'annoncer comme ça. Ah ben je suis né chanceux, j'ai eu de la chance. Voyez à quel point on peut transformer la chose. C'est pas forcément quelque chose qui est modeste. Et puis l'autorité qui peut naître, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. C'est-à-dire que là, Daniel, tu imagines que lorsque tu affirmes ta légitimité, ça peut dériver vers l'autorité, mais c'est pas un automatisme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient pas d'accord avec toi parce qu'ils te diront non, 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 moi j'ai réussi à bien négocier le tournant. Ça peut effectivement dériver quand on négocie pas le tournant comme il faut, mais on va travailler là-dessus. Hein. Il ne s'agit pas non plus de de transformer l'autorité en autoritarisme. Ce sont deux choses différentes. Faire autorité dans un domaine, j'espère que vous y êtes tous, d'accord? Vous faites autorité dans certains domaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent venir vous voir pour vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que tu ferais toi dans telle ou telle situation. De là à devenir autoritaire en disant tu dois faire ça parce que c'est comme ça qu'on fait, etc. Là, c'est très très différent. Okay, on n'est plus du tout dans cette autorité-là. La crainte d'être prétentieux freine-t-elle le reflet de la brillance? Oui, mais pas toujours. C'est-à-dire que ça se travaille aussi, Sylvie. Déjà, je vais redéfinir le mot prétentieux. Je vais spoiler un peu, hein, puisque tu m'as posé la question. Être prétentieux, c'est quoi? Ça vient du verbe prétendre, d'accord? Et prétendre, moi j'aime bien l'étymologie des mots parce que j'aime bien voir comment les mots ont été créés et donc le message original originel, qu'ils portent encore en eux. Donc prétentieux, prétendre, ça veut dire qu'on veut on va tendre vers quelque chose, on veut atteindre quelque chose. Et il y a quelque chose en vous, en toi, qui va être placé avant de tendre. Prétendre, c'est avant de tendre vers quelque chose. La prétention, le fait de prétendre à quelque chose, dans le sens étymologique du terme, c'est très très bon. C'est très très bon pour la santé, c'est très très bon pour le moral. Donc, on va resituer le mot, on va recadrer le mot, et ça, je le fais beaucoup. Pour des gens qui n'aiment pas le mot je suis prétentieux dans le sens orgueilleux du terme, l'orgueil c'est autre chose, eh bien, on va supprimer le mot orgueil, on va mettre le mot prétentieux à la place, et être prétentieux, c'est tendre vers quelque chose, donc vouloir aller vers quelque chose, et s'y préparer, prétendre. Et là, c'est tout à fait sain, et c'est bon pour la santé. Alors, développer son locus de contrôle interne. Alors là, je suis parti en latin, vous voyez, j'aime bien faire ça. En fait, locus de contrôle interne, c'est un truc très très simple. Locus, ça veut dire lieu, et contrôle, bon, bah, vous savez ce que c'est. Et interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez deux positionnements possibles lorsqu'un événement vous arrive. Soit vous situez le lieu de contrôle à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous considérez que c'est vous qui avez fait le nécessaire pour en arriver là. Soit vous considérez que c'est le monde extérieur, et j'ai vu une question là-dessus, qui a fait que c'est arrivé. Par exemple, les gens qui ont tendance à se plaindre, ils ont beau crever un pneu parce qu'ils ont trop usé leur pneu, etc. Ils vont dire, eh ben voilà, il a fallu que quelqu'un mette sur la route un clou, un truc comme ça. Et donc, ils placent le locus de contrôle à l'extérieur en disant, c'est quelqu'un d'autre, c'est à cause de quelqu'un d'autre que j'ai crevé le pneu. Le locus de contrôle interne, donc qui estime que il est responsable de sa vie, va dire, c'est vrai que j'ai abusé de mon pneu, je l'ai usé jusqu'au bout. Alors du coup, la moindre petite punaise va provoquer ce pneu crevé. La prochaine fois, je ferai plus attention. Alors, il peut aussi dire, parce que dans le locus de contrôle interne, malheureusement, il y a aussi, oui, c'est de ma faute, à cause de ça, je vais perdre une demi-heure, et puis mes enfants vont arriver en retard à l'école, et ça sera encore de ma faute, et ma femme va m'engueuler, elle a bien raison, parce que c'est de ma faute, etc. Là, on part encore dans la plainte, parce que finalement, de fil en aiguille, on va dire, ma vie est une merde à cause des autres. Les enfants ne m'aiment pas, ma femme me charrie régulièrement, etc. Donc on va partir en locus de contrôle externe, puisque notre vie, notre bonheur dépend tellement de tous ces autres qui doivent absolument nous dire qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es propre, qu'est-ce que tu es légitime à ceci ou à cela.
Donc, voilà pour le locus de contrôle interne ou externe. Alors, peut-il y avoir légitimité si à un moment, elle n'est pas donnée par autrui? Ça rejoint ce qu'on est en train de voir ici à propos du locus de contrôle externe, puisque là, tu nous dis que quelqu'un d'autre nous donne la légitimité. Eh bien, en fait, la seule vraie légitimité d'un point de vue du coaching, c'est la légitimité que tu te donnes, pas celle que te donnent les autres. On apprend depuis notre plus jeune âge, et c'est dommage, parce que je pense que ça ferait moins de dégâts à l'âge adulte, mais on nous apprend que la légitimité est donnée par les autres. Les notes, par exemple, à l'école, le fait d'être bon ou mauvais élève, et plus haut que ça, d'être un bon ou un mauvais citoyen dans le lieu dans lequel on se situe, est donné par un barème qui est appliqué par des professeurs, des adultes, qui décident si oui ou non ces enfants sont légitimes à changer de classe, parfois à sauter de classe aussi, parfois aussi à participer à telle ou telle activité, puisque des fois il y a des punitions, on vous dit bah écoute, pendant le prochain cours, tu feras que ça, etc. La légitimité, quand on est petit, nous est donnée par de grandes personnes, nos éducateurs, ça peut être les parents, ça peut être les profs, ça peut être des amis parfois, etc. Les amis, hein, même nos meilleurs amis peuvent parfois nous ôter de la légitimité. Ils sont d'ailleurs les mieux placés pour nous en donner ou pour nous les enlever. Donc faut être assez prudent avec nos meilleurs amis. Mais ça, c'est tant qu'on est en locus externe. Si on est en locus interne, si on a compris que la légitimité, c'est quelque chose qui nous appartient, là, ça devient beaucoup plus facile de se dire, OK, j'ai droit à telle chose, donc je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher, je vais peut-être avoir des bâtons dans les roues parce qu'il y a des gens qui estimeront que je ne suis pas légitime. Mais comme moi, j'estime que je suis légitime, je vais y aller. Je vais le faire et je vais réussir. D'accord? Donc l'idée de la légitimité intérieure, donc c'est celle qu'on va développer pendant ce programme, c'est que même si les choses risquent d'être difficiles parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord extérieurement avec votre légitimité, vous allez pouvoir asseoir votre légitimité sur des choses que vous estimez être tout à fait à votre portée. D'accord? Alors il faut aussi être honnête avec soi-même. Vous ne pouvez pas être chirurgien si vous n'avez pas fait médecine et quelques années de plus pour être sûr que vous allez réussir à sauver des vies. D'ailleurs, on le voit hein, dans les films, c'est super bien foutu, les films américains, tels que... alors pas tellement Dr House parce que lui il est légitime partout, mais Good Doctor par exemple, on voit différents personnages qui sont très tourmentés par rapport à leur situation de chirurgien, notamment suite à des échecs. Il y a aussi Grey's Anatomy, super aussi au niveau des différents personnages qui évoluent et de voir la façon dont certains échecs peuvent les atteindre et leur enlever la légitimité qu'ils pensaient pourtant avoir. Et puis il y en a d'autres qui sont jamais légitimes, qui progressent dans cet hôpital en tant qu'internes et qui arrivent jamais à trouver leur légitimité. Et c'est super bien fait. Donc si voilà, je pense que c'est vraiment les films les plus, les séries en tout cas les plus intéressantes en matière de légitimité. C'est là où les gens ont une fonction de sauver des vies. On trouve ça aussi chez les super-héros. Hein. Le super-héros qui se refuse de l'être au départ, qui même a tendance à aller vers les super-vilains, tellement il estime qu'il n'est pas légitime à faire de belles choses de son pouvoir. Et puis à un moment, il a une révélation, il y a le maître qui arrive, etc. La guerre des étoiles avec les Jedi, etc. On trouve de très très jolies choses là-dessus. Si vous regardez ces films sous cet angle-là, prochainement, vous allez peut-être voir un film, euh, vous pouvez le voir sous l'angle de la légitimité et avoir toute une réflexion autour de ce personnage qui a du mal à obtenir sa légitimité tout au long de ce film. D'accord? Et c'est très, très intéressant. Même si vous regardez Le Roi Lion, vous verrez que Le Roi Lion, il y a ce dessin animé hein, qui est excellent, excellentissime. Il y a un problème de légitimité dans Le Roi Lion. Avant qu'il redevienne le roi légitime, normalement, hein, fils de Mufasa, le petit Simba doit passer par un certain nombre d'épreuves avant de s'affirmer enfin légitime avec un super beau rugissement dans le dessin animé, puis en vainquant quelqu'un qui lui a ôté toute légitimité. Là, on est face à un pervers narcissique, ce Scar, qui est absolument, il est terrible celui-là, et qui finit heureusement par plier face au pouvoir qui a été redonné, la légitimité qui a été redonnée par qui?
par Rafiki. Vous voyez, je connais bien le dessin animé. Je l'ai vu un certain nombre de fois avec mes enfants et c'est toujours un plaisir. Voilà, alors, travailler les axes de l'échelle de Clance. Alors, qu'est-ce que c'est l'échelle de Clance? Eh bien, en fait, le syndrome de l'imposteur, et donc le sentiment de légitimité, a été trouvé, exploré, étudié par des chercheurs en psychologie. Il y en a deux. Vous avez deviné que l'une s'appelait Clance et la deuxième s'appelle Imes. D'accord? Donc, voilà, je vais afficher ça ici. Donc, vous voyez, ça, c'est la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Vous pourrez lire plein d'autres choses qui sont intéressantes. Et vous trouverez un lien à la fin qui est l'échelle de Clance. Voilà, c'est là. Ce sont des questions. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous pourrez le faire hein, éventuellement. Il y a 20 questions, donc il faut s'arrêter une vingtaine de minutes, hein, le temps de réfléchir un peu et de voir aussi le score qui est donné. C'est un score qui est donné en fonction du nombre de points que vous vous êtes attribué. On va voir 3 questions au hasard là-dessus. Je vais prendre la première déjà. Mettez-moi un numéro entre 1 et 20, d'accord? Et je prendrai les 2 premiers numéros qui apparaîtront. Là, pour l'instant, je prends que le premier. J'ai souvent réussi un test ou à accomplir une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant même de commencer, donc avant même d'avoir le test sous les yeux. Alors, pas vrai du tout, rarement, parfois, souvent, très vrai. D'accord? Vous répondez honnêtement, hein, évidemment, ce sont des tests que vous faites pour vous. Donc, vous répondez, puis vous savez où vous en êtes à la fin lorsque vous travaillez tous les résultats. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un 12 et un 17. Vous pouvez arrêter de donner des numéros. Alors, le 12. Le 12, il est là. Je suis parfois déçu de mes accomplissements actuels et je pense que j'aurais dû accomplir beaucoup plus. D'accord? Donc ça, c'est le fameux regret. On le trouve, moi je trouve qu'il y a un moment très émouvant à la fin du film, la liste de Schindler, ce 12e point me fait penser à ça. Vous savez, quand il se met à pleurer parce que la guerre est terminée et qu'il a vu combien de personnes il a sauvées et il estime qu'il aurait pu en sauver beaucoup plus s'il avait vendu sa voiture, s'il avait vendu sa montre, etc. Parce que toutes les personnes qu'il a sauvées, évidemment, il les a achetées. Il a acheté comme s'il avait acheté des esclaves. Donc voilà, on a ce sentiment de l'imposteur malgré une réussite extraordinaire et des hommages qui lui ont été rendus. Il ne s'est jamais senti de toute sa vie vraiment légitime de tous ces honneurs qu'on lui a fait. Donc quelque part pour lui, ça pourrait être un 4, même si d'autres lui disent tu es tout à fait légitime. Et ensuite c'était 17. Alors 17, c'est ici. Je compare souvent, je l'aime bien celle-là, je compare souvent mes capacités à celles de mon entourage et je pense qu'il pourrait être plus intelligent que moi, se comparer aux autres. Se donner, c'est toujours du locus externe, ça, c'est se dire, c'est le reflet des autres qui va me donner ma légitimité à moi. Or, votre légitimité, elle ne dépend que de vous. Et j'ai raconté une histoire lors de mon précédent webinaire, une histoire personnelle. Je vais la re-raconter parce qu'elle est intéressante, mais je vais l'abréger un peu. Il y avait une période de ma vie où j'étais sans domicile fixe, donc j'étais pas dans la rue, mais j'étais chez mes frères, mes sœurs, les parents de ma copine, etc. Et pour retrouver un logement, il a fallu que je me sente d'abord intérieurement légitime de trouver un logement. Alors, ma légitimité, je l'ai reçue grâce à un livre qui s'appelle Partez gagnant de Tom Hopkins. En lisant ce livre, j'ai eu des éclairs dans les yeux, donc je le recommande à tous. Partez gagnant de Tom Hopkins. Et heureusement que je l'ai acheté ce livre parce que il y a une chose que j'ai bien fait pendant ces 3 ans, c'est que j'ai jamais arrêté d'acheter des livres orientés développement personnel. Et ça a duré longtemps, l'éveil, le réveil. Des fois, ça dure, voilà, dans mon cas, ça a duré 3 ans. Et pourtant, j'étais déjà érodé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fourni des faux et usage de faux pour pouvoir avoir un appartement, parce que j'avais pas les critères. À chaque fois que je rentrais dans une agence, ils me disaient ah ben non, vous n'avez pas au moins, il fallait 8 mois au moins dans une entreprise, vous n'avez pas, vous gagnez pas 3 fois, à l'époque c'était que 3, vous gagnez pas 3 fois le montant du loyer, etc., etc. Et donc il a fallu que je triche, parce que d'une part je savais que j'allais pas claquer tout mon argent dans des choses diverses et variées, donc j'avais pas besoin de gagner 3 fois le montant du loyer. J'allais en premier lieu payer mon loyer, c'était la chose la plus importante pour me sentir moi-même légitime
dans mon parcours. Donc, il a fallu que je triche. J'ai fourni des fausses fiches de paye, j'ai changé des dates sur mon contrat de travail parce que j'en avais un, mais pas assez ancien. Et j'ai fourni tout ce qu'il fallait aux personnes. Je me suis retrouvé légitime extérieurement. Vous voyez à quel point ça devient facile de devenir légitime aux yeux des autres, même si on fournit des choses qui sont fausses. Mais ce qui est important, c'est d'être légitime intérieurement. Et je peux vous dire que cet appartement-là, Paris 17e, je m'en souviendrai toujours, je mettais un point d'honneur dès que je recevais mon appel de loyer à le payer immédiatement. Parce que pour moi, ma légitimité en dépendait. Mais c'était un travail de tous les jours. C'est-à-dire que parfois, je me disais, ah, attention, cet argent va te manquer si tu peux payer plutôt la semaine prochaine, etc. Et non, parce que la légitimité, c'est un truc vraiment intérieur. Ça dépend des engagements intérieurs. Si je cédais à ça, à cette tentation de payer en retard, de mettre cet appel de côté, etc., je risquais de m'ôter moi-même ma propre légitimité. Vous voyez à quel point j'avais compris à cette époque-là à quel point la légitimité, c'est quelque chose d'intérieur. Et que quand on a décidé de s'engager dans quelque chose, on s'y tient. Alors j'ai parlé tout à l'heure de travailler autour de l'échelle de Clance. L'idée, c'est quoi? Vous prenez ça et vous dites, OK, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? OK, est-ce que c'est moi, c'est pas moi? Et si vous voyez que vous avez un score au-dessus de 3, ça veut dire que c'est ça que vous devez travailler. D'accord? Je peux donner l'impression d'être plus compétent que je ne suis vraiment. Donc donner juste l'impression d'être plus compétent que je ne suis vraiment. Et du coup, je leurre les gens, hein, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que c'est très vrai? Est-ce que c'est souvent, parfois, etc. Et à partir du moment où vous vous situez là-dessus, vous dites, OK, il va falloir que je travaille ça de façon à ne plus donner cette impression. Et là, il y a deux possibilités, bien sûr. Soit vous devenez plus compétent et donc ça sera plus une impression, donc vous retrouverez votre légitimité qui sera un bon reflet aussi de l'extérieur. Ou alors, vous vous arrangez pour être plus honnête avec les gens et tout un tas d'autres questions. Donc, ça se recadre, tout ça, sans renier, en fait, sans se dire je n'en vaux pas la peine, etc. Si je veux que cette impression que je donne de maîtriser l'anglais soit vraie, eh bien, j'ai 6 mois devant moi pour travailler l'anglais, parce que je sais qu'en 6 mois, je pourrais le faire. OK? Voilà pour l'échelle de Clance. Pensez-y. Ça peut être un très bon outil pour travailler votre légitimité. Parfois, vous direz, oui, mais comment je vais faire, etc. C'est là qu'un programme comme Aller Vers peut vous aider. Recadrer les croyances limitantes. Alors, recadrer les croyances limitantes, le mot recadrage, il faut faire attention parce qu'en coaching, ça ne veut pas dire que vous allez passer un sale quart d'heure avec un martinet, hein, c'est pas ça le recadrage. Un recadrage en coaching, ça se veut bienveillant. Et l'idée, c'est quoi? C'est de prendre des croyances qui vous limitent, donc qui ont tendance à vous tirer vers le bas, et de faire en sorte que ces croyances, même si elles demeurent, puissent changer d'aspect. Un peu comme si vous aviez une pièce avec deux faces, hein, il y a pile et face, et vous avez vu juste une face de cette pièce. Et je la retourne, je dis, regardez, il y a un autre aspect de cette pièce, je vais dire, ah bah oui, c'est la même pièce, et c'est vrai que je n'ai jamais pensé à la retourner. Voilà une forme de recadrage. Autre possibilité de recadrage, c'est que vous voyez un tableau, vous dites, ouais, tu parles, c'est joli, mais bon, c'est pas super, etc. Et puis, je vais prendre un coin du tableau, donc je vais recadrer, faire un zoom, en fait, hein, sur une zone du tableau en vous disant, et ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et là, vous allez voir les nuances de couleurs sur un petit espace de quelques centimètres carrés. Vous allez dire, ah ouais, là, il y a du talent, là, quand même. J'avais pas vu comme ça, de loin, en fait, j'avais pas fait attention. Mais quand on regarde de près, on voit le travail de l'artiste. Et là, du coup, toutes les limites que vous avez fixées autour de l'artiste en disant, oui, il est pas si bon, il est pas ci, il est pas ça, d'un seul coup, parce que j'ai recadré une zone, vous allez trouver que il a fait du bon travail. Alors, c'est exactement la même chose en ce qui vous concerne. Vous pouvez croire des choses à propos de vous. On a vu des petites choses tout à l'heure sur l'échelle de Clance. Vous pouvez croire des choses qui ne sont pas totalement vraies, qui mériteraient qu'on fasse un zoom dessus, ou qui mériteraient au contraire qu'on fasse un zoom arrière pour que vous puissiez voir tout ce qu'il y a autour, parce que des fois on focalise sur un truc et on voit pas tout ce qui brille autour de tout ça. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais un sacré manipulateur. J'adore ça, c'est mon métier, de manipuler les gens. Quand vous rentrez dans un webinaire, vous rentrez avec peut-être des doutes, avec des idées noires, etc. Et puis vous sortez de là,
Et vous dites, c'est vrai que je pensais des choses sur moi-même, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à donner ma légitimité aux autres, alors que il y a beaucoup de choses qui peuvent dépendre de moi. Et puis les autres, après, ils auront le reflet de ma propre légitimité. Ce que j'ai à l'intérieur va briller à l'extérieur. Donc ça va partir de là pour ensuite irradier vers l'extérieur. Et en revanche, si j'ai tendance à m'apitoyer, à être non légitime, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va partir aussi de l'intérieur et irradier vers l'extérieur. Et j'ai parlé tout à l'heure de ces dommages collatéraux où des gens qui sont autour de vous vont subir ce manque de légitimité, alors que quelque part, j'ai envie de dire, ils y sont pour rien, quoi. C'est vous qui avez décidé, je le dis souvent, ça, tu es ton premier juge. Le jugement que tu portes sur toi-même est bien plus important. Il est placé au-dessus de tous les autres jugements alentour. Tu es aussi ton premier juge quand quelqu'un te juge. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas moi qui ai porté ce jugement. Oui, mais il t'a jugé et tu l'as pris à cœur. Donc, si tu le prends à cœur, ça veut dire que ce jugement, tu as décidé de le recevoir et de l'alimenter en toi et d'en faire quelque chose qui va plutôt t'entraîner vers le bas. Alors qu'il y avait une possibilité, et tu le fais souvent aussi à propos d'autres choses, mais tu le fais souvent aussi, il y avait une possibilité de repousser cette critique, de repousser ce jugement. Tu le fais sur beaucoup de choses. Si tu ne l'as pas fait à propos de ce jugement-là, si ça te touche, ça veut dire que tu as décidé de le prendre, d'accord? Alors bien sûr, il y a quelqu'un qui l'a provoqué, etc. On pourrait en parler, de la façon de se délester de personnes toxiques, etc. Mais attention, la première chose, c'est déjà de bien vérifier que la personne était mal intentionnée, parce que des fois, vous pouvez prendre mal quelque chose qui était plutôt bien, qui avait, en tout cas, il y avait une belle intention derrière, une intention positive. Ça arrive très souvent quand on se déprécie. Et puis, deuxième chose, cette personne peut dire quelque chose de mal à un moment, elle peut dire aussi des choses très bien, donc elle reste légitime dans votre entourage. Ne délégitimisez pas les gens, comme vous disent certains coachs que je ne nommerai pas. Ne considérez pas que toute personne qui vous a fait du mal à un moment ou à un autre, il faut la mettre dehors parce que vous, il faut que vous avanciez, etc. Cette personne vous a peut-être fait du bien à d'autres moments. Cette personne vous fera encore du bien à d'autres moments. Donc, êtes-vous globalement gagnant? C'est ça la question. C'est pas, il m'a dit que j'étais pas un entrepreneur. Comme j'ai l'intention de devenir un entrepreneur, eh ben, je le mets hors je le bloque sur Facebook et je le mets hors de mes amis, etc. Non. Il a dit un truc qu'il croyait à un moment, qu'il pensait, peut-être qu'il l'a regretté 10 minutes après. Peut-être que dans le courant de ta vie, tu as dit plein de choses encourageantes. Ne jette pas les gens à cause d'une erreur. Le droit à l'erreur, ça c'est très très important. Et j'en viens à ça, à être la légitimité de quelqu'un, c'est-à-dire, moi j'aime bien utiliser une autre image qui m'a été donnée lors d'une conférence, je me souviens plus qui c'est, mais c'est quelqu'un qui fait souvent des conférences sur la chance. Comment s'appelle-t-il déjà? Peut-être que quelqu'un le connaît, il est chauve et il a une voix très grave, très, très, très sensuelle, très. Et puis c'est quelqu'un de hyper optimiste. Et il a dit, pour avoir de la chance, il faut être la chance de quelqu'un d'autre. Appliquez-vous à être la chance de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un vous donne votre chance, il y a un système de réciprocité. C'est spirituel ce que je dis là. Hein. C'est pas, je pourrais pas le prouver, d'accord? J'y crois, c'est tout. Et l'idée, c'est que vous donnez leur chance à des gens. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on vous donnera vous aussi votre chance à différents moments où vous pensiez pas trop que c'était possible. Ok. Alors c'est pareil pour la légitimité, c'est une forme de chance d'ailleurs. Si vous donnez leur légitimité à quelqu'un qui ne se pensait pas légitime, qu'il est, hein, mais qui ne se pensait pas légitime, si vous parvenez à lui donner cette légitimité de rentrer dans le corridor, dans le système qu'il voulait rejoindre, eh bien ça va vous aider vous aussi à vous sentir légitime à deux niveaux. Déjà, vous-même, vous donnerez aussi de la légitimité, hein, parce que quand vous en donnez aux autres, vous en donnez aussi à vous-même, mais aussi parce que parfois, il y a des gens qui veulent vous donner votre légitimité et vous ne la prenez pas. Vous ne l'acceptez pas. On a vu le cas tout à l'heure. Le fait de donner de la légitimité aux gens, de dire aux gens, vous voyez, finalement, c'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles, ça fera que quand quelqu'un vous donnera de la légitimité, au lieu de la rejeter, comme on a vu tout à l'heure avec Roméo et Juliette, ça finit mal entre ces deux-là souvent. Eh bien, vous allez recevoir cette légitimité et dire, OK, je l'accepte.
parce que vous en avez donné à d'autres. Si vous n'en donnez pas à d'autres, si vous pensez, et je l'ai vu ça très souvent, hein, oui, c'est des gens qui ont eu leur poste parce que c'est le fils d'eux et c'est le copain de machin, etc. Ou ils ont eu une recommandation de quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, etc., etc. Bah, vous pensez que les gens ne sont pas légitimes. Plus vous alimenterez de choses comme ça autour de personnes que vous connaissez, que vous croisez, etc., moins vous vous sentirez vous-même légitime, parce qu'un juge ne juge pas que l'extérieur. Il juge aussi l'intérieur. Et donc, il se juge lui-même. Donc, épargnez-vous, c'est pour ça que je parle de réciprocité, pardon. Épargnez-vous ces mauvaises phrases qui consistent à dire « Oh, tu parles, ce sont tous des incompétents, je sais pas comment ils sont arrivés là, etc. » À la limite que ça traverse votre pensée, hein, on ne peut pas toujours s'en empêcher, mais que ça n'aille pas plus loin que ça. Parce qu'en réalité, vous n'en savez rien. Vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants des décisions que ces gens prennent. Vous en avez qu'une partie et vous jugez à partir de là. Alors, des questions. Stéphane, qu'est-ce qui fait qu'un individu va développer ce sentiment d'imposture? Bien, en fait, malheureusement, ça fait partie de notre éducation. Même les professeurs ont cette tendance à dire que la vie des étudiants dépend des autres. Attention, quand tu seras en retard plus tard, ton patron pourra te renvoyer, etc. Donc ta vie dépend du patron, quoi. Moi, je sais qu'une fois, on me l'a faite. J'étais jeune, hein, j'avais peut-être 16-17 ans. Elle m'a dit, j'ai dit, excusez-moi, je suis en retard. La prof m'a dit, c'est ça que tu diras à ton patron plus tard, tu diras, excusez-moi, je suis en retard, tu verras, il va te mettre à la porte, etc. Mais je lui ai dit, mais j'aurai pas de patron, je serai mon propre patron. Elle m'a dit, allez vous asseoir. Voilà. Mais la légitimité, souvent, dans notre éducation, elle est donnée par d'autres. D'accord ? Et elle est donnée, par exemple, à 18 ans, on va vous considérer comme légitime à faire des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit ? Qu'est-ce qui se passe exactement entre minuit et minuit 1 lorsque vous avez 17 ans et 364 jours ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là précisément ? Vous voyez ? Et il y a des gens qui se sentent légitimes avant. Aux États-Unis, on est légitime à conduire à partir de l'âge de 16 ans, sans accompagnateur. En France, c'est 18 ans. Comment ça se fait que cette légitimité n'est pas la même d'un pays à l'autre ? Eh bien, ça veut dire que même en France, vous pouvez avoir la légitimité de conduire à partir de 16 ans tout seul, sauf que vous n'aurez pas le permis de le faire, le permis de conduire. Et cette façon de nous juger par rapport à notre âge, par rapport parfois à notre physique, par rapport parfois à notre parcours scolaire, etc., elle fait que la légitimité va toujours appartenir à l'extérieur. Donc on ne se sentira pas légitime à l'intérieur, sauf si on a décidé de faire un travail à contre-courant, et qui n'est pas évident à faire. Moi, par exemple, j'étais formateur, j'avais pas le bac. J'avais même pas un diplôme universitaire, j'étais formateur, et je formais des ingénieurs. Je me suis posé la question à un moment, hein. Mais j'ai ri parce que je l'ai vu dans les livres, notamment dans Partez gagnant. J'ai vu que à partir du moment où j'étais la personne qui pouvait les former, ils étaient tous sur des gros systèmes, etc. Et moi, j'étais sur la micro-informatique depuis plusieurs années déjà, depuis que j'avais 11 ans. Donc de 11 à 20 ans, j'ai eu le temps quand même de me former, d'être considéré comme quelqu'un de légitime sur la micro-informatique et le développement micro-informatique. Et eux ne connaissaient que les gros systèmes, les grosses machines. Eh bien, quand je me suis retrouvé là, surtout jeune, parce qu'ils étaient tous autour de 40, 50, 60 ans, ça a été, au départ, la posture, elle était difficile. Difficile, mais heureusement que je n'alimentais pas ce sentiment d'imposture, parce que sinon, au bout de 10 minutes, je me serais écroulé, d'autant plus qu'il y avait quelqu'un dans cette salle qui me considérait comme un imposteur, donc qui disait c'est pas possible qu'un jeune comme ça puisse me former, moi qui ai 55 ans, etc. Et on s'est mis d'accord, là aussi j'étais avec des pairs là autour de moi, on s'est mis d'accord avec le responsable de formation pour qu'il quitte la formation, puisqu'il disait que c'était pas possible pour lui d'être formé par quelqu'un d'aussi jeune que moi. Donc ils lui ont dit, ok monsieur, vous rentrez chez vous. Voilà, donc l'impossible est devenu vrai pour lui, mais pas pour les autres qui étaient là. Et ça, je pense que la personne qui m'a aidé à faire en sorte que la suite du cours se passe bien, et qui a pris cette décision ferme, je pense que si elle l'a fait, c'est parce que je reflétais intérieurement ce sentiment de légitimité.
il s'est dit Stéphane est légitime et cette personne-là est illégitime, on va la mettre dehors. Alors, pour le point 12, n'y a-t-il pas de risque de ne pas se dépasser si l'on estime avoir accompli assez? Oui, il y a un dosage à faire, effectivement. C'est pareil pour la légitimité, hein. Il ne faudrait pas sortir de là et se considérer comme légitimant tout. Je vois Patrick qui fait une petite blagounette sur les faux usages de faux et je le réaffirme. Il ne s'agirait pas de prendre je sais pas moi, un appart qui coûte 6 000 € par mois alors que vous gagnez 2 000. J'étais légitime intérieurement, mais je me mentais pas, d'accord? C'est juste que par rapport au barème, j'étais pas légitime et il a fallu que je me légitimise moi-même. Mais cette agence n'a absolument rien à craindre de moi. Elle pourrait témoigner. Et elle pourrait dire, ah ben on a bien fait finalement. Il pourrait même dire, on le savait, mais vous étiez tellement sûr de vous qu'on vous a pris. Vous n'avez pas idée du nombre de choses qui se déploient autour de vous quand vous avez une certaine assurance en vous. Alors, Edwige, ne pas respecter nos valeurs, ne pas oser s'affirmer, font-ils perdre notre légitimité? Absolument. Comme ne pas respecter les engagements. Tu prends un engagement, tu t'arrêtes en plein milieu, ça va te faire perdre de la légitimité puisque tu te considérais comme légitime à faire une chose, tu t'arrêtes en plein milieu alors que tout le monde continue autour de toi, c'est une perte de légitimité qui apparaît. Donc ça aussi, ça peut être à cause de ça, pour la question de tout à l'heure, c'est à cause de ça aussi qu'on peut se sentir imposteur lorsqu'on nous demande de rejoindre un projet. On se souvient de tous ceux qu'on a abandonnés au cours de route et on se dit, ah ben non, finalement, je n'irai pas parce que ce serait une imposture que de leur dire que je peux aller jusqu'au bout. Du coup, évidemment, la réponse que j'ai à donner, c'est ne vous engagez pas dans tout et n'importe quoi. Il s'agit toujours, quand vous prenez un engagement, donc quand vous dites à quelqu'un « je m'y engage », c'est un engagement profond que je prends, il s'agit de tenir l'engagement en profondeur pour ne pas, justement, perdre cette légitimité que vous aviez auparavant. Bon, alors ce mois-ci, on apprendra quoi? Tu apprendras rien. Alors, en coaching, on n'apprend rien. On redécouvre des choses qu'on savait déjà. On met en valeur des choses qu'on avait tendance à mettre de côté. On apprend, en tout cas, on découvre des choses qu'on ne croyait pas, on ne croyait pas que ces choses nous appartenaient. On les fait siennes après et on s'est dit, ouh là là, c'est vrai que pendant toute une période de ma vie, je croyais que ça ne me concernait pas. Donc, on va apprendre des choses, évidemment, sur soi. Mais le but du jeu, c'est pas l'apprentissage. C'est pas une formation. Aller vers, ce n'est pas une formation. C'est un programme d'auto-coaching. C'est un programme qui va vous permettre de lire un texte. Au bout de la lecture de ce texte, vous aurez peut-être envie de commenter, peut-être pas. Si vous avez envie de commenter, rien que le fait d'écrire un commentaire, le fait de rédiger des phrases dans votre tête et de les extérioriser avec des mots, parfois en corrigeant, en vous disant ça c'est pas très clair, ce serait bien puisque je suis dans un groupe, de corriger ceci, cela, etc. Et d'appuyer sur entrée, ça donne un énorme coup de pied aux fesses, ça donne un énorme pouvoir parce que vous avez exprimé quelque chose qui était à l'intérieur de vous et en fonction d'un argumentaire qui était basé sur quoi? Sur la légitimité. Je vais vous donner que des articles comme ça. Enfin, principalement, il y en a 15 sur la légitimité et 5 sur d'autres sujets qui sont évidemment liés. Donc, le contenu du programme, c'est je lis quelque chose, ça m'impacte, je commente et ça va m'impacter encore plus, donc ça va être super. Ou ça ne m'impacte pas, je vais laisser passer. Et peut-être que dans ma journée, je vais voir un truc, ça s'appelle une synchronicité, je vais vivre un truc qui sera conforme à ce que j'aurais lu ce matin-là. Et là, comment ça se fait? Alors, faut pas croire que je suis magicien ou que je suis en train de vous décrire une énorme affaire mystique, etc. Je me sentirais dans l'imposture de vous dire que j'ai un pouvoir magique qui fait que quand je vous écris quelque chose, il y a des espèces d'énergie qui se mettent en place et qui font que vous allez vivre ces choses-là. Et donc, lisez mes textes positifs et vous vivrez du positif, etc. J'aime pas cette idée, d'accord? Ça me fait sourire lorsque les gens en parlent. Je les félicite quand ils me disent mais tu te rends compte, ça m'est arrivé, etc. Mais il faut savoir que le phénomène, il est normal. C'est un peu comme si on connaît tous ce phénomène où quand on veut acheter une voiture, on pense à un modèle et après quand on marche dans la rue, on voit le modèle de voiture un peu partout. On se dit bah tiens, je savais pas qu'il y en avait autant. Depuis que j'ai décidé d'en acheter une, je la vois partout. Les gens ont tous décidé d'acheter comme moi. Ben non, ça fait longtemps qu'ils ont acheté, mais tu le voyais pas parce que t'avais pas cette perception. Et c'est ça que fait un programme de coaching. Ça aiguise la perception. C'est-à-dire que des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent, mais qui étaient là, qui étaient partout. C'est pas moi qui les crée. Hein. Moi, je suis là juste pour vous dire, ouvrez les yeux, regardez.
il y a des choses autour de vous qui fonctionnent de cette façon-là. Vous allez les regarder, vous allez dire, ah ouais, c'est bizarre, ça m'arrive juste pile poil aujourd'hui. Mais en fait, non, ça arrive depuis des semaines et des semaines. Ça arrive aujourd'hui, donc ça, c'est une belle synchronicité si ça arrive le jour même, parce que parfois, ça met une semaine ou deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vu, parce que vous auriez pu ne pas le voir. Vous n'auriez pas lu cet article, vous ne l'aurez pas vu. D'accord? Donc, c'est ça, la synchronicité que je crée, moi. Quand les gens me disent, vous êtes monsieur synchronicité, beaucoup de gens m'appellent comme ça, mais c'est parce que c'est une évidence que vous allez le voir autour de vous. Philippe Gabillet, merci, merci Sylvie. C'est exactement ça. Philippe Gabillet, donc c'est ce conférencier qui parle de la chance. Notez-le quelque part, un moment quand vous retomberez dessus ou quand vous aurez envie d'aller jeter un coup d'œil, regardez ce que fait Philippe Gabillet autour de la chance. Ma question faisait suite à la première intervention par rapport à l'engagement. Je n'abandonne pas mon engagement, même si autour ça lâche prise. Alors le lâcher prise, c'est pas un abandon, d'accord. Ça serait bien de faire la différence d'ailleurs. Je sais pas si je le ferai dans ce programme. Si, je le ferai dans les articles annexes. Il y aura 15 articles sur la légitimité et 5 sur un autre sujet. Lâcher prise, c'est pas abandonner, loin de là. Le lâcher prise fait partie de la création. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous laissez vous prenez de la pâte à pain, vous la travaillez. À un moment, vous lâchez prise, ça gonfle quand même, d'accord? Donc il y a quand même des choses qui se passent pendant le lâcher prise et vous n'avez pas abandonné puisqu'après ça, vous allez faire cuire la pâte. L'expérience permet de se sentir légitime. Oui, mais on peut se sentir illégitime à l'expérience elle-même. Donc tu rentres même pas dans l'expérience, tu n'essaies même pas de tenter l'expérience. Ok. Donc ça aussi, c'est ça surtout qui est délicat, parce qu'à la limite, si ça prend du temps, ça prend du temps. Merci pour cet exemple de jeune formateur bingo. Bah écoute, avec plaisir. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question de tout à l'heure, Daniel, parce que tu m'as posé une question qui était un peu, je l'ai pas très bien comprise et je t'ai demandé de reformuler. J'ai reformulé. Alors reformule, j'ai pas trouvé. Tu sais, j'ai une interface qui est pas toujours évidente. Donc si tu peux me faire juste un copier-coller de ta reformulation, ce serait gentil, Daniel. Alors Daniel, pour aller vers son objectif, est-il important de se sentir légitime? Comment faire quand on ne se l'est pas encore prouvé? Alors, il y a deux façons d'avancer. Il y a la motivation, donc la légitimité nous donne de la motivation, parce qu'elle nous permet vraiment d'être ouvert, de voir tout se déployer autour de nous, etc. Et puis, il y a la stratégie. La stratégie, c'est quelque chose qui se monte justement pour les jours où on n'est pas motivé. Parce qu'en réalité, quand on est motivé, on est créatif, on fait plein de choses, on avance, on improvise, etc. Mais quand on n'est pas dans cette légitimité, on peut appliquer des stratégies qu'on a créées, qu'on a développées, qu'on a mises en place pour les jours où on n'est pas motivé, pour les jours où on ne se sent pas légitime. Donc la stratégie, c'est un peu comme si on fonctionnait en fait. L'idée, c'est de utiliser une partie du temps des jours où vous vous sentez légitime, parce que si on ne se sentait jamais légitime, ce serait fini, on arrêterait même de respirer. La légitimité de respirer disparaîtrait. Il y a plein de moments autour de ton projet actuel où tu te sens légitime, où tu te sens pousser des ailes. Et c'est dans ces moments-là qu'il convient de créer des stratégies à appliquer régulièrement et aussi les jours où tu ne te sens pas légitime. Il faut que ce soit à ce moment-là juste fonctionnel. Il faut que ça fonctionne. Comme c'est méchant, mais c'est comme les gens qui vendent des billets derrière les guichets, billets de train, billets de métro, etc. Voilà, vous arrivez, vous dites je voudrais un carnet demi-tarif, ils ont un bouton, ils appuient dessus et il y a 10 tickets demi-tarif qui arrivent, vous arrivez à un autre moment, mon carnet est démagnétisé, ils vous donnent des contre-marques, etc. Ils ont des stratégies autour d'eux, des boutons sur lesquels ils appuient qui font que c'est opérationnel. Donc le but du jeu, c'est de te rendre opérationnel, même les jours où tu n'as pas la légitimité pour le faire. Grâce à quoi? Grâce à une stratégie que tu as montée les jours où tu étais motivé. Et ça aussi, on va en parler. Je vais en parler déjà dans Projet Plus Plus parce que ça fait partie des choses à faire pendant le plan d'action. Mais éventuellement, je pourrais repartager ça. Si c'est une bonne idée de repartager cet article dans Légitimité Plus Plus, dans ce programme-là. Voilà, pour répondre à ta question.
Stratégie, exactement. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Embrassez bien les vôtres. Sentez-vous légitime en tout point dans tout ce qui vous inspire, tout ce que vous voulez faire. Et puis, bien sûr, cette légitimité va grandir avec l'expérience. Tu as bien fait de le souligner, Manuela, parce que, en fait, l'idée, c'est simplement d'avoir une légitimité qui est alignée sur ce que vous êtes actuellement et aussi avec un élan, une légitimité qui ressent de l'élan par rapport à ce que vous aspirez à être. Donc, la légitimité va suivre à mesure que vous aurez de l'expérience, de nouvelles compétences, etc., etc. Et ça, c'est important, évidemment, pour se sentir légitime tout au long du processus afin d'aller jusqu'au bout. Bonne soirée à tous et à toutes et merci d'avoir fait ce webinaire avec moi. C'était excellent. Ciao. Et des millions de rêves deviennent, oui, des millions de rêves deviennent